Une dernière vidéo pour les fonctions date. Donc on va juste encore avoir deux fonctions. Alors une première fonction qui permet d'afficher un numéro de semaine correspondant à une date. Donc ici on a encodé des dates et je veux qu'apparaisse à côté apparaisse un chiffre compris entre 1 et 52 correspondant à un numéro de semaine de l'année. Donc cette fonction, c'est la fonction égale no point semaine, numéro de semaine. J'ouvre la parenthèse, je lui indique la date à examiner, enfin la cellule contenant la date à examiner, je ferme la parenthèse et je valide, et j'ai une valeur qui apparaît. Donc cette valeur, 52, ben, ça veut dire que le 23 décembre 2016, ben bien, c'était la 52e semaine de l'année 2016. Et je vais tout simplement glisser ma fonction pour les autres. Donc le 12 mai 2016, c'était la 20e semaine de l'année 2016. Le 7 août 2016, la 33e semaine, ainsi que le 8 août 2016. Et comme toujours, si on est amené à modifier une cellule, ben le résultat se met à jour automatiquement. Voilà. Dernière fonction, alors celle-là est intéressante, elle va me permettre de déterminer une date de fin. Alors imaginons, on est entrepreneur, on a la date du début de chantier qui ici, j'ai pris comme exemple, commence le 1er octobre 2017. On détermine 151 jours de travaux pour terminer le chantier. Donc on a besoin de 151 jours ouvrés pour que le chantier se termine. Et ici, j'ai mentionné différents jours fériés. Alors dans un premier temps, dans ma cellule A9, je veux la date de fin de chantier et je vais lui dire, ben, la date de fin de chantier, c'est la date de début de chantier augmentée de 151 jours ouvrés. Et je considère donc que le week-end, c'est samedi et dimanche, on ne travaille pas les samedis ni les dimanches. Eh bien, la fonction à utiliser, c'est égal série, point, jour, point, ouvrez. J'ouvre la parenthèse. La date de départ, qui est en A1, point virgule, le nombre de jours ouvrés à rajouter, donc A2, et je ferme la parenthèse. Et donc en validant, je vais obtenir une date, et cette date correspondra à la date de fin de chantier. Donc ça veut dire que si mon chantier commence le 1er octobre 2017, et je prévois 151 jours pour terminer mon chantier, mais mon chantier se terminera le 30 avril 2018. Si on ne travaille pas les samedis ni les dimanches. On considère que le week-end c'est samedi et dimanche. Alors on peut également tenir compte des jours fériés, comme la fonction NB jour ouvré qu'on avait vu précédemment. Donc ici, j'ai un petit tableau où j'ai mentionné les différents jours fériés. Donc les jours fériés doivent être présents. Donc ça, il faut prendre la peine de les encoder. Alors, donc ma fonction, la même, égale série, point, jour, point, ouvrez, j'ouvre la parenthèse, date de départ, A1, point virgule, le nombre de jours ouvrés à rajouter, que j'ai mentionné en A2, point virgule, les jours fériés, ici ma plage A3, A5. Je ferme la parenthèse, je valide. Eh bien, si je tiens compte des jours fériés, ben, naturellement, mon chantier se terminera un peu plus tard, il se terminera le 2 mai 2018. Alors ça veut aussi dire que les jours fériés ici ne tombent pas des samedis ni des dimanches. Et une dernière ici, même chose, même fonction, si ce n'est que là on va avoir le choix du week-end. Alors imaginons qu'on travaille les samedis. Donc on considère que le week-end c'est uniquement le dimanche. Uniquement le dimanche. Donc je vais prendre ma date de début, je vais augmenter 151 jours ouvrés. Je vais considérer que le week-end c'est le dimanche et je vais également tenir compte des jours fériés ici. Donc ma fonction, elle change un peu, c'est égal série, point jour, point ouvrez, point intl. J'ai rajouté ceci, intl. Donc date de départ, A1, point virgule, nombre de jours ouvrés à rajouter, A2, point virgule, c'est ici que ça change. Le choix du week-end. Dimanche uniquement, ça correspond au code 11. Donc je vais taper 11.
point virgule, les jours fériés sont ici en A3, A5. Je ferme la parenthèse, je valide. Alors oui, ici j'ai un petit souci. Donc ma cellule A2 m'affiche une valeur numérique, donc ça veut dire qu'elle n'est pas formatée en date. Hein. Donc je vais simplement formater ma cellule A12 en date. Donc je vais dans Accueil, je rentre dans ma boîte nombre et je vais mettre ceci en date. Hein. Bon, je prends ce format-là, je clique sur OK. Voilà, j'ai bien une date, 29 mars 2018. Donc, si mon chantier commence le 1er octobre 2017, si je prévois 151 jours ouvrés, si mon week-end c'est uniquement le dimanche et ici j'ai ces jours fériés, ben à ce moment-là, mon chantier se terminera le 29 mars 2018. Voilà.